Chapitre 7, continuité. Premièrement, notion de continuité, petit a, fonction continue. Définition, soit f, une fonction définie sur un intervalle i et a, un réel appartenant à i. Alors, la fonction f est continue en a lorsque f admet une limite en a et que cette limite est f de a. Et f est continue sur l'intervalle i lorsqu'elle est continue en a pour tout a appartenant à i. Alors, prenons un exemple. Soit f, donc f défini sur R par donc f de x égale x plus 5 pour x inférieur ou égal à 2 et 7 pour x strictement supérieur à 2. Alors, savoir si la fonction f est continue sur R. Évidemment, elle est continue quand il s'agit de x plus 5 est inférieur à 2. Elle est continue quand x est strictement supérieur à 2 quand elle vaut 7. La question est de savoir est-ce qu'elle est continue en 2. Pour cela, on va donc calculer la limite de f de x quand x tend vers a avec x donc inférieur à a. Ici, a vaut 2. Donc c'est la limite de x plus 5 quand x tend vers 2 avec x inférieur à 2. Et cette limite-là vaut 2 plus 5, 7. Or, la limite de f de x quand x tend vers 2 avec x supérieur à 2 vaut également 7, car quand x supérieur à 2, f de x vaut 7. On peut donc écrire que la limite de f de x quand x tend vers 2 avec x supérieur à 2 est égale à la limite de f de x quand x tend vers 2 avec x inférieur à 2. Donc f est continue en 2. Petit b, opération et fonction continue. Alors, propriété, toute fonction dérivable sur l'intervalle i est continue sur i. Alors, on ne va pas chercher ici à le démontrer, prenons déjà un exemple. Alors, soit f de x qui vaut par exemple 3x carré plus 2x plus 1. Alors, f est dérivable sur R, donc f est continue sur R. Attention ici, la réciproque n'est pas juste. On va faire un exemple qui va montrer justement que la réciproque est fausse. Donc prenons la fonction valeur absolue de x. Donc soit f de x égale valeur absolue de x. Alors, l'endroit où il peut y avoir une discontinuité, ou en tout cas ici où un problème de dérivation, ce serait en 0. Alors, on va l'étudier, déjà la continuité. Alors, limite de f de x quand x tend vers 0 plus, la valeur absolue de 0 plus, ça vaut 0. Et la limite de f de x quand x tend vers 0 moins, donc la valeur absolue de 0 négatif, ça vaut 0. Donc, f de x est continue en 0. Maintenant, est-ce qu'elle est dérivable? C'est la question qu'on va se poser. On va donc comparer les taux d'accroissement. Premier taux d'accroissement, on va calculer donc la limite de valeur absolue de x moins valeur absolue de 0 sur x moins 0 quand x tend vers 0 plus. Alors, ça nous donne donc la limite de valeur absolue de x sur x quand x tend vers 0 plus. Quand x tend vers 0 plus, la valeur absolue de 0, ça tend vers la valeur absolue de x, une valeur positive sur une valeur positive, ça tend donc vers 1.
Deuxième cas, la limite de donc, ce taux d'accroissement, mais cette fois-ci quand x tend vers 0-. Alors cette fois-ci, nous avons toujours donc la limite de valeur absolue de x sur x quand x tend vers 0-, mais cette fois-ci, d'accord, ça va tendre vers la limite donc de moins x sur x quand x tend vers 0-, puisque ici, donc attention, c'est le 0 qui est au moins. Pourquoi? Parce que la valeur absolue d'un nombre négatif, c'est moins la valeur de ce nombre-là. D'accord? Le moins x ici va du coup devenir un nombre positif. Moins x sur x, ça tend donc vers moins 1. On en conclut que f est continu en 0, mais que f n'est pas dérivable en 0. Donc attention, la propriété d'implication, elle implique bien qu'une fonction dérivable est continue, mais attention, une fonction continue n'est pas forcément dérivable. Propriété. Les fonctions de référence, polynômes, valeurs absolues, exponentielles, racines carrées, etc. sont continues sur leur intervalle de définition. Deuxièmement, la somme et le produit de fonctions continues sur un intervalle i sont continus sur cet intervalle i. Et enfin, si f et g sont continus sur i et si g ne s'annule pas sur i, alors f sur g est continu sur i. Alors, la première propriété, que les fonctions de référence donc, sont continues sur leur intervalle de définition. Ici, la grande majorité des fonctions de référence qui sont données sont dérivables sur leur intervalle de définition et sont donc par définition aussi donc continues. Ce n'est pas le cas de toutes, mais on admettra que les autres sont également continues. Pour la deuxième proposition, la somme et le produit de fonctions continues sur l'intervalle sont continus sur cet intervalle. C'est tout simplement ce qui nous permet de décomposer les polynômes, ce qui nous permet de faire des sommes de fonctions. Et enfin, le troisièmement, si f et g sont continus sur i et si g ne s'annule pas sur i, alors f sur g est continu sur i. Prenons un exemple. Alors, soit f de x égale 3x carré plus 4 sur exponentielle de x. Alors, f de x égale g de x sur h de x. Or, g de x est continu sur R. H de x est continu et ne s'annule pas sur R. Donc on peut dire que f de x est continu sur R. Deuxièmement, le théorème des valeurs intermédiaires. Grand A, cas général. Alors, théorème des valeurs intermédiaires. Si f est continu sur AB, alors pour tout réel k compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale k admet au moins une solution dans l'intervalle AB. Autrement dit, tout réel k compris entre f de A et f de B admet au moins un antécédent par f dans l'intervalle AB. Prenons un exemple, faisons un dessin. Alors commençons par tracer un repère. On va placer dans ce repère donc une fonction complètement aléatoire et deux valeurs A et B. Donc ils vont former mon intervalle ici d'abscisse AB. De la même façon, en A, je vais avoir une certaine valeur de f de A, et de la même façon pour B, ici je vais avoir une certaine valeur de f de B. Ce qui va me former donc un nouvel intervalle en ordonnée entre f de A et f de B. Alors, que m'affirme le théorème des valeurs intermédiaires?
il me dit que tout réel compris entre f de A et f de B, d'accord, tout réel K, admet au moins un antécédent dans l'intervalle AB. D'accord? Pourquoi? Parce que la fonction, elle est continue. Donc si elle est continue et qu'elle commence en A pour arriver en B, elle est bien obligée de passer au moins une fois par toutes les valeurs comprises entre f de A et f de B. Il y a bien au moins un antécédent, évidemment il peut y en avoir plusieurs. Si je prends l'exemple ici d'une valeur de K comme ceci, on trouve 1, 2, 3 antécédents, donc il y a 3 solutions. Petit b, cas des fonctions strictement monotones. Corollaire, donc ça veut dire conséquence de ce théorème. Si f est continu et strictement monotone sur AB, alors pour tout réel k compris entre f de A et f de B, l'équation f de x égale k admet une unique solution dans l'intervalle AB. Donc ici on a un cas particulier finalement de notre théorème des valeurs intermédiaires. Prenons un exemple. Commençons par tracer un repère. Je vais prendre ici comme fonction f de x égale racine carrée de x. Alors, la fonction racine carrée a une allure qui ressemble à ceci. Et je sais qu'elle est strictement croissante, donc sur R+, donc à partir de 0 jusqu'à plus l'infini. Je peux donc placer deux points, A, B, et avoir donc leur image ici, hein. Donc racine de A et racine de B. Et je sais que pour tout cas compris entre racine de A et racine de B, donc si je prends K par exemple qui est ici, alors K aura forcément un seul antécédent. D'accord? L'équation f de x égale K, donc racine de x égale K, n'admet qu'une seule solution. Troisièmement, application ensuite. Petit a, application de la continuité. Propriété. Soit f, une fonction continue sur l'intervalle i, et un, une suite d'éléments de i, convergent vers a qui appartient à cet intervalle i. Alors la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini est égale à f de a. Prenons un exemple. Alors commençons par la suite. Soit une suite un définie pour tout n appartenant à grand N par un égale 3n plus 2 sur n plus 4. Alors, la limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini, ça va être donc la limite de 3n plus 2 sur n plus 4 quand n tend vers plus l'infini, et on sait que c'est la limite donc de 3n sur n quand n tend vers plus l'infini, et c'est donc égal à donc 3n sur n à 3. D'accord? La limite de la suite un quand n tend vers plus l'infini, et donc est égale à 3. Prenons maintenant une fonction. Donc soit f de x définie sur R. Pourquoi ici sur R? Pour que 3 ici soit bien dans mon intervalle. Alors, si f de x est égal à 3x carré plus 4, la limite de f de un quand n tend vers plus l'infini est égale à f de, ici la limite de un ça tend vers 3, donc à f de 3, qui vaut ici donc 3 fois 3 au carré plus 4, donc 3 fois 3, 9, fois 3, 27, plus 4, 31. La limite de f de un quand n tend vers plus l'infini vaut donc
31. Petit b, un théorème du point fixe. Donc théorème du point fixe, soit une fonction f définie et continue sur un intervalle i dans lui-même, donc ça veut dire que les images sont aussi comprises dans cet intervalle i, et un, la suite définie par un réel u0 qui appartient à i, et pour tout n appartenant à n, un plus 1 qui vaut f de ce un. Alors si un converge vers L qui appartient à I, alors L est solution de l'équation f de x égale x. Prenons un exemple. Alors soit la suite un, donc définie par donc u0 égale 1 et une relation de récurrence un plus 1 égale 3 sur un plus 1. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir déjà tout de suite que notre suite, elle va avoir des valeurs qui sont comprises entre 0 et 3. D'accord? Ici, c'est un quotient de deux nombres qui vont forcément être positifs. Donc, un plus 1 va forcément être positif. Donc, tous les un vont être positifs. Et la valeur maximum, ce serait pour quand ici ce un tendrait vers 0. Donc, 3 sur 0, qui ferait 3. Donc, ce serait notre valeur maximale. On ne pourrait pas avoir plus. On admet ici qu'elle est convergente. D'accord, et on va chercher justement la limite de la suite. Alors on va poser que un plus 1, c'est f de un. Ce qui veut dire que f de x est égal à 3 sur x plus 1 sur notre intervalle i qui vaut donc 0, 3. D'accord, on a dit que un était compris entre 0 et 3. On peut tout de suite dire que f est continu, pas de problème, puisque c'est une fonction inverse, et elle est strictement décroissante sur notre intervalle. Donc strictement décroissante sur i. Maintenant, vérifions que les images de f soient aussi comprises dans i. Alors, on va pour ainsi donc calculer les bornes, ici en f en 0 et en 3, puisque la fonction est strictement décroissante. Donc ce sera ici donc nos limites de notre intervalle. F de 0, ça vaut donc 3 sur 0 plus 1, ça vaut donc 3, et f de 3, ça vaut 3 sur 3 plus 1, donc 3 quarts. Ça veut dire que mon intervalle donc f de 0, enfin f de 3 plutôt, f de 0, ici il va être inclus dans mon intervalle i sans aucun problème, puisque on va être entre 3 quarts et 3, et entre 3 quarts et 3, on est bien inclus dans mon intervalle i, ici. On cherche maintenant à déterminer le point fixe de la fonction, c'est-à-dire la solution ou les solutions de f de x égale x. Ici, ça nous amène à l'équation x égale 3 sur x plus 1. On développe, on va obtenir donc x facteur de x plus 1 égale 3, soit x carré plus x moins 3 égale 0. On cherche maintenant les solutions de cette équation. On calcule delta, donc on rappelle b carré moins 4ac, ici b carré vaut 1 moins 4 fois 1 fois moins 3, 4 fois moins 3, moins 12, moins 12, ça fait plus 12 plus 1, ça fait donc 13. On a un delta qui vaut 13. On trouve donc x1 est égal à moins b moins racine de delta sur 2a, et donc on trouve moins 1 moins racine de 13
sur 2, et x2 qui vaut donc moins 1 plus racine de 13 sur 2. Maintenant, on remarque que x1 est un nombre négatif et donc n'est pas inclus dans notre intervalle i. x2 est un nombre positif, moins 1 plus racine de 13, ça fait un petit peu plus que 1. Mon racine de 13, donc ici ça va être un nombre positif assez faible, divisé par 2, ça va être un nombre qui est finalement assez petit, et qui va être plus petit que 3. On a bien donc un nombre qui est compris, enfin, qui est inclus dans notre intervalle i. On peut donc dire que la limite de un quand n tend vers plus l'infini vaut donc x2, et c'est-à-dire moins 1 plus racine de 13 sur 2.